Un historien de l'époque du sabbat de Slabodka écrivait avec un mépris considérable dans l'un des journaux que les sages de l'époque talmudique, au moment où ils ont relaté les faits de la destruction du Beth Amikdash, ils n'ont rien trouvé de plus intéressant à raconter que des petites anecdotes dépourvues de sens, telles que l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Une petite anecdote qui, a priori, n'est pas tellement évocatrice. Au lieu de nous raconter des histoires, toute l'effervescence qu'il y avait dans les rues, et les meurtres, et l'action qu'il y avait à ce moment-là, non, ils nous racontent que de petites histoires, comme ci et comme ça. Sabbat de Slabodka, quand il a entendu que cet historien avait parlé de cette façon-là, il a dit, ils n'ont rien compris, eux. Ils n'ont rien compris à ce que c'est que l'histoire juive. Ils n'ont rien compris à l'intérêt que portent nos sages à l'histoire, en l'occurrence de la destruction du Beth Amikdash. Il dit, pour nous, raconter l'histoire pour raconter, ça n'a aucun intérêt. Quand on vient raconter une histoire, c'est qu'on cherche à comprendre quelle était la cause, en l'occurrence de la destruction du Beth Amikdash, pour pouvoir, Bezrat Hashem, à nouveau réparer et pour pouvoir mériter la construction du nouveau Beth Amikdash. Et donc, visiblement, de raconter combien de meurtres il y avait, combien de litres de sang il y avait ici et là-bas, c'est pas très intéressant. C'est vrai qu'il y a des gens que ça aurait intéressé beaucoup plus que la petite anecdote de Kamsa et Bar Kamsa. Mais en tous les cas, aux yeux de nos sages, ce qui était important, c'est de nous expliquer qu'est-ce qui a conduit, malheureusement, à la destruction du Beth Amikdash, pour qu'on puisse, nous, à notre tour, prendre le contre-pied de nos ancêtres et mériter, Bezrat Hashem, la reconstruction du Beth Amikdash. On comprend bien donc que cette petite anecdote de Kamsa et Bar Kamsa, que vous connaissez toutes, peut-être qu'on la racontera rapidement, c'est une anecdote qui vient nous enseigner une très grande leçon et dont il faut qu'on s'imprègne, Bezrat Hashem, pour pouvoir mériter de bien vivre notre Tisha B'Av et de mériter la reconstruction, Bezrat Hashem, du Beth Amikdash, Bekarov. La Gemara dans Masechet Gittin, la même Gemara qui relate l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, elle raconte qu'il y avait un homme, c'était l'élève d'un menuisier, d'un forgeron. Et l'élève de ce forgeron, il aimait beaucoup la femme du forgeron. Elle l'avait trouvée grâce à ses yeux. Maintenant, cet élève-là, il ne savait pas très bien comment approcher la femme du forgeron. Un jour, le forgeron avait besoin d'un prêt d'argent important. Il a été voir son élève, qui visiblement avait beaucoup d'argent, et il lui a dit, écoute, j'ai besoin d'argent, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Alors, l'élève du forgeron lui a dit, il n'y a pas de problème, envoie ta femme à la maison. La femme du forgeron est venue à la maison. Et ce monsieur-là, je ne sais pas s'il lui a prêté de l'argent ou pas, mais en tous les cas, la femme ne revient pas à la maison. Au bout de 3 jours, le forgeron vient voir cet homme-là, cet élève. Il lui dit, écoute, je t'ai envoyé ma femme il y a 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Alors lui dit, je ne sais pas. Moi, je lui ai donné l'argent et puis après, je l'ai libérée. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait des jeunes qui avaient abusé d'elle. Alors cet homme-là dit à son élève, il lui dit, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Une femme mariée, on a abusé d'elle, ceci, cela. Alors l'élève, il dit au forgeron, il dit, regarde, moi je te dis la vérité, si tu me demandes conseil, je te le donne. À ta place, j'aurais divorcé. Alors le forgeron, il dit, d'accord, mais je me suis engagé une grande somme dans la Ketouba, je n'ai pas d'argent pour lui payer. Alors cet homme, il dit, il n'y a pas de problème, je te prête l'argent pour 6 mois, comme ça tu peux divorcer, dans 6 mois tu me rends l'argent, et puis voilà, tout ira bien. Raconte la Gemara que ce forgeron, il a écouté le mauvais conseil de son élève, il a divorcé. Et puis évidemment, il s'est marié lui avec cette femme-là. Au bout de 6 mois ou de, je ne sais pas exactement combien de temps, cet homme-là, le forgeron, vient pour rembourser la dette, simplement il n'avait pas d'argent. Alors il rentre à la maison et il voit à la maison son élève avec son ex-femme. Et il lui dit, écoute, je sais que je te dois de l'argent, mais je n'ai pas de quoi te rembourser. Il dit, il n'y a pas de problème. Au lieu de me rembourser, tu n'as qu'à travailler pour moi. Voilà, ici à la maison, on est, ma femme et moi. Tu vas être le serviteur, tu vas nous amener des cafés, des pizzas, des choses, etc. Raconte la Gemara qu'effectivement, c'est ce que cet homme-là a fait. Et à chaque fois qu'il devait amener un café ou quelque chose à son ex-femme et à cet abruti d'élève, là, excusez-moi de l'expression, il y avait des larmes qui coulaient de ses yeux. Il y a écrit dans la Gemara, dans Masechet Gittin, à ce moment-là, il y a écrit « Ve'alot hashara nitratem gzar din ». À ce moment-là, en d'autres termes, à cause de ce fait-là, Akadosh Baruch Hu a définitivement décidé de détruire le Beth Amikdash. Vient le Maharsha,
Et il dit quoi? Parce qu'un homme a fauté, le Beth Amikdash est détruit. Dit le Maharsha, oui, mais les gens de la génération, ils auraient dû protester. Ils étaient un petit peu au courant de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton ex? D'un coup, elle se remarie. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas protesté. Du fait qu'ils n'ont pas protesté, le Beth Amikdash a été détruit. Ça, c'est l'histoire qui se rajoute à celle de Kamsa et Bar Kamsa. Vient le Rav, le Yahabetz, Rav Haimdin, un des très grands Chachamim qui explique la Gemara. Et il fait remarquer un point important. Il dit comment ça se fait que les rabbanim de l'époque n'ont pas protesté? Ils auraient dû protester. Et là, il donne le Rav Haimdin un très grand yesod. Il dit, je vais vous dire toute la vérité. Cet homme-là, donc l'élève, il a écrit nulle part, dans la Gemara en tous les cas, dans ce texte de la Gemara, il a écrit nulle part qu'il a abusé d'elle. Il a écrit nulle part qu'il a eu une relation avec elle, or qu'elle a été mariée. Il a écrit juste que pendant 3 jours, elle n'est pas revenue. Il dit donc visiblement, il n'a pas commis d'avéra avec elle. Il a attendu que son mari la divorce pour se marier avec elle. Il dit d'après le Shulchan Aruch, c'est autorisé, cette femme-là, elle est autorisée à lui. C'est pas que c'est autorisé de faire ses manipulations pour pouvoir, etc. Mais en tous les cas, halakha le maaseh, tu ne peux pas lui dire maintenant tu dois te séparer de ta femme. C'est pas comme un Kohen qui s'est marié avec une divorcée, ou c'est pas comme quelqu'un qui s'est marié avec une femme avec laquelle il avait une relation quand il était encore échetiche. D'après la halakha, une fois que les choses étaient déjà faites, on ne pouvait rien lui reprocher. Donc pourquoi les chachamim de l'époque, une fois que l'affaire était déjà faite, ils n'ont rien dit? Parce qu'ils n'avaient plus rien à dire. Or, pourquoi le Beth Amikdash était détruit? Si ce que cet homme-là avait fait était, j'allais dire, entre guillemets, en accord avec la halakha. Et là, dit le Rav Haimdin des mots, Pachout, il faut que vous entendiez ces mots-là, je pense qu'ils sont très importants. Il dit, Nire barur, sheyesh avon, she'eno mefurash. Ve'u chamur meod, ve'sanui bene hamakom, yoter me'averot chamurot. Il dit, il y a des fautes qui sont écrites nulle part. Tu peux étudier la Torah avec une loupe et un microscope, tu ne verras pas que c'est interdit. Et pourtant, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est encore pire que des fautes qui ont été écrites explicitement dans la Torah. Le'anish rabim ba'avuro, bishvil she'en chosheshim lo, imeyoto mitnaged la sechel. Et là, il donne les mots importants. Il dit, le sechel, ça veut dire la tête, ta tête, elle est là pour réfléchir. Hachem, il aurait pu nous créer sans cerveau. Il nous a créés avec un cerveau, c'est justement pour qu'on puisse réfléchir. Pourquoi on doit se servir de notre cerveau? Pas que pour critiquer, mais surtout pour pouvoir réfléchir. Maintenant, toute cette histoire-là, on comprend bien avec notre sechel que bien que dans la Torah, tu peux d'une façon ou d'une autre expliquer que ce n'est pas si grave que ça, mais tu comprends bien que c'est très grave. Comme dit le Yahabetz dans la suite de ses propos, il dit « Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse de mal, ne le fais pas endurer à l'autre ». Il n'y a pas écrit dans la Torah, ne fais pas endurer à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Il écrit peut-être autre chose, il écrit Va'afta l'erecha kamocha. Mais il n'y a pas écrit explicitement, un lave explicite, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Dit le Yahabetz, eh ben, c'est justement ça qui a entraîné la destruction du Beth Amikdash. Le fait qu'on ne se soit pas servi de notre esprit, le fait qu'on pense qu'il suffit de dire que tu es en accord avec tel Rav, avec le Shulchan Aruch, avec le Rambam, pour croire que c'est bon, ce que tu fais, c'est permis. Il y a des choses que ton intellect doit te dire, ça c'est une chose qu'on ne fait pas. Le Sefer Hasidim, il va exactement dans le même sens. Le Sefer Hasidim, il dit que au moment où il y a l'ange qui est venu voir Bilam, vous vous rappelez de Bilam? À ce moment-là, l'ange lui dit, pourquoi tu as tapé ton ânesse? Bilam, si j'avais été à sa place, je lui aurais dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est grave, je frappé une ânesse? Ça va, c'est pas grave, elle m'a fait mal. C'est normal que je l'éduque. Il n'y a rien de grave. Dit au Sefer Hasidim, pourquoi Bilam n'a pas dit à l'ange, tu ne m'as pas dit que c'était interdit de la frapper? Ou j'ai vu nulle part dans la Torah que c'est interdit de frapper une ânesse? Il aurait dû lui dire ça. Dit au Sefer Hasidim, en fait, qu'est-ce qu'il a compris Bilam à ce moment-là? Que ce qu'on lui reproche, ce n'est pas d'avoir frappé ton ânesse. Ce qu'on lui reproche, c'est que de toute la situation dans laquelle tu te trouves, le contexte, il doit t'indiquer que tu vas maintenant faire des choses qui sont inacceptables. Que tu vas maudire le peuple juif or qu'Hachem ne veut pas. Et c'est ça que le Sefer Hasidim nous dit. Il nous dit, il n'y a pas écrit pourtant, mais tu comprends. Tu comprends dans ton sechel qu'Hachem ne veut pas. Ah, mais Hachem t'a dit, tu peux aller? Oui, mais tu comprends que, et dans ton sechel, c'est logique, qu'Hachem ne te permettra pas et ne voudra pas que tu maudisses le peuple juif. Et ça dépend, excusez-moi, ça dépend beaucoup de la sensibilité de chacun. De quoi? Ça dépend beaucoup de la sensibilité de chacun. Parfois, une personne, elle va trouver que ça, elle ne peut pas faire, alors qu'une autre, elle va avoir aucun problème. Subjectif. Donc c'est vraiment, c'est subjectif, il n'y a vraiment pas de norme pour ça. En même temps, pourquoi la halakha, peut-être parfois, ce ne serait pas plus explicite pour que ce soit plus clair?
dire, au niveau des normes communes? Non, il y a beaucoup de normes qui existent et desquelles on découle beaucoup d'autres choses. Mais il y a des choses évidentes. Il y a des choses... Est-ce qu'on parle de la morale que tout le monde doit respecter? Ça veut dire même la morale basique que même les goïms doivent respecter, ne pas s'attaquer aux faibles, ne pas... Entre autres, aussi. Nachon, et c'est ça le chidouche. Le chidouche qu'on ramène de Bilam, que même bien que c'est un goy, on demande au goy, on dit t'as été créé avec un sechel, avec un cerveau, t'es censé t'en servir. Il y a des choses qui se font pas. Rabbeinu Nissim Gaon, il va dans le même sens, je vous lis dans les mots. Il dit Kol ha-mitzvot she'en tluyot bisvara. Toutes les mitzvot qui sont logiques. C'est logique qu'il faille se comporter comme ça. Ou beuvnata deliba, et de la compréhension du cœur. Kvar hakol mitrayvim bahem minayom asher bara Elokim adam al haaretz. Depuis le jour où l'homme a été créé, il est chayav d'accomplir ses mitzvot. C'est-à-dire qu'avant que la Torah ait été donnée et qui est écrit, tu n'as pas le droit d'assassiner quiconque, eh ben, c'était évident que c'est interdit d'assassiner. La Torah, depuis le jour où Hachem a créé l'homme avec un cerveau, il lui a interdit d'assassiner des gens, par exemple. Alav ve'al zaro acharav le doré dorot, dans toutes les générations. Pareil le Rambam dans Moreh Nevuchim. Il dit she'enish al kol ma'asera sheyaseh waish. Il dit Hachem, il va punir l'homme pour toute chose négative qu'il commet. Afal pi shelo uzar mimenu al yedei navi. Bien qu'il n'y a aucun navi, aucun prophète qui lui a dit, tu sais, il ne faut pas faire ça. Malgré tout, achar sheu davar shesechel mazir mimenu, vechen ikabel sachar ala maaseh atov afal pi shelo tziva bo. Il dit, puisque le sechel me dit que ça c'est un acte négatif, un acte répréhensible, ne le fais pas. Tu le fais, tu seras puni. Et le grand chidouche, c'est que dans le sens inverse. Une chose qui n'est pas écrite dans la Torah que c'est une mitzvah, mais ton sechel hayashar, il t'indique que ça c'est un acte positif. Ça c'est quelque chose qui va faire du bien à l'humanité. Ça c'est quelque chose qui va ajouter à l'autre. C'est quelque chose qui va faire plaisir kaviachol à Akadosh Baruch Hu. Et bien ces actes-là, si tu les accomplis, tu auras Bezrat Hashem un salaire. Le Rosh aussi, l'un des grands rishonim s'appelait le Rosh. Dans cette Shuvot, il pose une question. Il dit, qu'est-ce qu'on a reproché à Nadav et à Avihu? Pourquoi vous êtes rentrés dans le Beth Amikdash alors que vous étiez sous? Dit le Rosh, mais je n'ai pas compris. D'où est-ce qu'on sait que c'est interdit de rentrer dans le Beth Amikdash quand on est sous? Du fait que Akadosh Baruch Hu ait puni Nadav et Avihu alors qu'ils étaient sous. C'est trop facile. Eux, on les a punis. Du fait qu'on les ait punis, on déduit qu'il ne faut pas rentrer dans le Beth Amikdash quand on est sous. Mais avant qu'ils aient été punis, il n'y avait jamais, à aucun moment, la Torah n'avait donné l'interdiction de rentrer dans le Beth Amikdash quand on est sous. Donc, qu'est-ce qu'on leur veut à Nadav et Avihu? Vient l'un des Mefarshim qui s'appelle le Matnot Keuna et il dit Ne'aenshu alav. Pourquoi? Les fiches ou davar atalui bisvara chez davar mechouar ou. Il dit c'est logique, quand tu viens servir à Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas être complètement sous, ne pas savoir à qui tu t'adresses, avoir perdu toute ta lucidité, c'est logique. Alors pourquoi ils sont punis? Parce que ta logique, elle aurait dû t'indiquer qu'on ne doit pas se comporter de cette façon-là. Ça, c'est le grand Yesod. Et au passage, il y a des Mefarshim qui expliquent quand bientôt, Bezrat Hashem, à Rosh Hashanah, à Kippour, dans le vidouille, on va dire Al-Chet Shefatanu Lefanecha Bivlidat. On va demander à Hashem pardon pour les fautes qu'on a commises, Bemezid, Beshogeg, Beonest, Beratson. Et puis on va dire les fautes qu'on a commises sans esprit. Alors, ça veut dire quoi Bivlidat? Ça y est, tu as déjà dit. Tu voulais dire que c'est des fautes que tu as commises par inadvertance? Tu l'as déjà dit. Al-Chet Shefatanu Lefanecha Beshogeg. Pourquoi tu as besoin de dire Bivlidat? Réponse, comme ça certains Mefarshim expliquent au nom du Gaon de Vilna. Bivlidat, ça veut dire qu'il y a des actes que tu ne pensais pas que c'était des avérotes, parce que tu n'as pas réfléchi à ce que c'est une avéra ou pas. Alors qu'en fait, c'était une avéra. Si tu avais investi un petit peu d'esprit, un peu de réflexion, tu aurais compris que c'est quelque chose ça, qui n'est pas en adhésion avec la Torah. Ça, c'est anti-Torah. Simplement, comme tu n'as pas investi ton esprit, eh ben, tu as pensé que c'était une mitzvah. Tu as pensé que c'était peut-être pas une avéra. Et sur ça, on demande aussi pardon à Kadosh Baruch Hu al-Chet Shechatanu Lefanecha. Dis Rachamim, c'est exactement ce qui a été reproché à cet homme-là. Cet homme-là, il aurait dû comprendre que bien qu'il arrive à faire des combinaisons pour que finalement il puisse se marier avec une femme sans que ce soit interdit, mais c'est pas très Retzon Hashem tout ça. C'est pas comme ça qu'on fait. On peut pas faire du mal à quelqu'un pour soi-même, se marier avec une femme sur laquelle on a été ouvert sur l'autre Achmod et Shet Recha. Il aurait dû comprendre que non. Simplement, il peut dire, écoute, trouve-moi une halakha où c'est écrit que c'est interdit. Trouve-moi dans la Torah un passouk où c'est écrit que c'est interdit. Disent Rachamim que Kamtsa et Bar Kamtsa, c'est un petit peu la même histoire. Très rapidement, Kamtsa et Bar Kamtsa, il y avait un homme qui était très riche et qui a organisé un très très grand repas. Et lors de ce grand repas, il a voulu inviter son grand ami
qui s'appelait Kamsa. Il a envoyé un émissaire pour aller chercher Kamsa. L'émissaire, visiblement, il n'a pas très bien entendu. Il a compris qu'il fallait inviter Bar Kamsa. Maintenant, Bar Kamsa, le marché veut dire que c'était le fils de Kamsa. Mais en tous les cas, le fait est que c'était l'un des plus grands ennemis de cet homme-là. Donc, Bar Kamsa, il entend qu'on l'invite. Je ne sais pas si c'est pour faire de la provoque ou s'il s'est dit, visiblement, que peut-être que voilà, l'autre, il avait envie de se réconcilier. Il arrive au mariage. À ce moment-là, l'homme lui dit, écoute, c'est très bien qu'on se hait l'un l'autre. Qu'est-ce que tu fais ici? Allez, va-t'en. Et puis lui dit, écoute, je suis déjà assis, etc. Je paye ma part. Va-t'en. Il dit, bon, tu sais quoi? Je suis prêt à te payer tout le mariage ici, toute la cérémonie. Juste, ne me renvoie pas comme ça. Va-t'en. À ce moment-là, ce Bar Kamsa-là, il s'est dit, regardez un petit peu comment on m'a humilié. Et on m'a humilié aux yeux de tous les grands amis des Chachamim. Dans ce grand repas, il y avait aussi des grands rabbinim qui étaient assis. Et personne n'a protesté, personne n'a pris ma défense, personne n'a rien dit. Et bien si c'est comme ça, je vais aller dénoncer les Juifs. Il a été dénoncé les Juifs, et puis finalement, l'histoire raconte, avec toute l'histoire du Korban, etc., que les ennemis ont décidé de détruire le Beth Amikdash. Va dire la Gemara, vous voyez, à cause de Kamsa et Bar Kamsa, le Beth Amikdash a été détruit. Pourquoi on dit à cause de Kamsa et Bar Kamsa? C'est quoi à cause de Bar Kamsa? C'est pas à cause de Kamsa. Oui ou non? Kamsa, il y est pour rien. Kamsa, il n'est pas venu. Alors, il y en a qui veulent dire, Kamsa, pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi tu n'es pas venu? Si tu étais venu, peut-être que tu aurais pu réussir à calmer un petit peu ton meilleur ami. Pourquoi tu n'es pas venu? Ah, parce qu'on ne t'a pas invité. Ça veut dire que quand tu sais que ton meilleur ami marie sa fille, tu ne vas pas sous prétexte qu'on ne t'a pas servi une invitation sur un plateau d'or. Pourquoi tu n'es pas venu? Il y en a qui veulent expliquer le marcha, il veut dire que Bar Kamsa, Bar en araméen, c'est-à-dire le fils. Bar Kamsa, c'était le fils de Kamsa. Si le fils de Kamsa, il peut se comporter d'une façon tellement mauvaise, d'aller dénoncer le peuple juif, eh ben c'est que le père, visiblement, il ne l'a pas suffisamment bien éduqué. En tous les cas, dans cette histoire-là, qu'est-ce qu'on... Oui. On n'incrimine pas cet homme-là qui a humilié. On dit que c'est à cause de Kamsa et Bar Kamsa, mais finalement, on ne le nomme même pas, cet homme-là. Lui, on ne le nomme pas. Très bonne question. Très bonne question. Mais c'est sûr que... On n'a jamais... Mais c'est sûr qu'on lui en veut, à lui et au Chacham. Vous avez raison, très bonne question. Je sais pas, j'ai pas vu qu'on parle de ça, mais à mon avis, beaucoup de gens doivent poser la question, enfin, j'imagine. Très bonne question. En tout cas, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? A priori, la même chose. A priori, pourquoi les Chachamim n'ont pas protesté? Ils auraient dû protester. Tu vois qu'on humilie quelqu'un de cette façon-là, eh ben, tu devrais, toi, le Gdolador, te dresser et dire arrête, ne te comporte pas comme ça. Pourquoi les Chachamim de ce moment-là n'ont rien dit? Ben, c'est à nouveau la même histoire. Où il y a écrit dans le Shulchan Aruch que quand quelqu'un qui n'est pas invité et qui a un ennemi, il fait de la provocation, et qui vient à un mariage et qui mange, alors que tu ne lui as pas donné la permission, qui a dit que tu dois le laisser manger? Qui a dit? Peut-être que tu as le droit, en tous les cas, de le mettre dehors. Plus que ça, qu'est-ce qu'on pense, nous? Nous, on pense que ce Bar Kamsa, là, le pauvre malheureux, machin. Mais attendez, vous voyez bien que ce Bar Kamsa, c'est quelqu'un qui était capable de dénoncer le peuple juif. Ce n'était pas un si grand sadique que ça. Maintenant, quand cet homme-là, le fameux homme, le Baal HaSeouda, quand il a renvoyé l'autre, j'imagine qu'il ne l'a pas juste renvoyé. Il a dû leur dire, écoutez, c'est pas possible, c'est quelqu'un qui fait des avérotes, c'est quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un qui a une mauvaise influence sur nous. Il a dû essayer d'argumenter un petit peu tout ça. Donc, tu as quelqu'un qui vient, c'est quelqu'un d'une mauvaise influence, visiblement, c'est quelqu'un de mauvais, c'est un rachat. Il vient à une Séouda, où c'est écrit dans la Torah, noir sur blanc, dans un passouk, dans je ne sais pas quel paracha, que c'est interdit de le mettre dehors. Écrit nulle part. Exactement, voilà. Et ben c'est exactement. Et ben voilà. Et ben c'est ce que je suis en train de dire. L'histoire de Bar Kamsa, c'est la même histoire. Il écrit nulle part dans la Torah que tu n'avais pas le droit de le renvoyer. Simplement, ton Sechel Ayachar, il indique que ne fais pas honte à quelqu'un en public. Ne fais pas honte à quelqu'un, c'est interdit. Il ne faut pas faire honte à quelqu'un. Il est méchant, il n'est pas bon, ben ça va. Tant qu'il n'a pas fait d'histoire, tant qu'il n'a pas fait de choses pas belles devant les autres, laisse-le assis tranquillement. Pourquoi les Chachamim de cette époque-là n'ont pas protesté? Ben parce qu'ils n'avaient pas tellement de quoi protester. Ils avaient lui montré une halakha, un Shulchan Aruch, un Yalkut Yosef, il n'y a pas. Écrit nulle part. Donc on voit, au travers de ces deux histoires-là, on voit exactement qu'est-ce que ces deux histoires viennent nous apprendre. Ils viennent nous apprendre que de vouloir sans arrêt s'abriter derrière le Shulchan Aruch et la Gemara et dire « ouais, ça c'est pas écrit que c'est interdit, donc c'est permis », ça peut conduire à des choses qui sont extrêmement graves. En tout cas, dans ce même ordre d'idées, la Gemara, dans Masechet Baba Metzia, dit « Amar Rabbi Yochanan, lo charva Yerushalayim, ela al she'emidu dinehem al din Torah.
Velo avdu lifnim meshurat adin. Rabbi Yochanan, il dit, vous savez pourquoi Yerushalayim a été détruite, le Beth Amikdash a été détruit? Parce que les gens, ils accomplissaient la halacha au pied de la lettre. Et midou divrehem al din Torah. Ils faisaient tout uniquement selon ce qui est écrit dans la Torah. Et ils ne faisaient pas l'ifnim meshurat adin. Ils ne faisaient pas au-delà de ce qui est écrit dans la Torah. Ils s'arrêtaient à ce qui était écrit noir sur blanc dans la Torah. Sur ça viennent Tosfot et ils disent, mais c'est pas vrai. Il y a écrit dans Masechet Yoma explicitement que pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Parce qu'il y avait de la sinat chinam, il y avait de la haine gratuite. Alors qu'est-ce que tu me racontes qu'il a été détruit parce que les gens ils faisaient tout au pied de la lettre? Disent Tosfot, Veyesh Lomar, il y a lieu de répondre, Dea Vea Garmu. En fait, il y avait les deux problèmes. Il y avait d'une part le fait qu'ils accomplissaient la halacha au pied de la lettre, et d'autre part, il y avait le fait qu'il y avait de la sinat chinam. Vient le Torah d'Avraham et il explique quelque chose de très beau. A priori, c'est quand même bizarre de dire que le Beth Amikdash a été détruit parce qu'il ne faisait pas des chumrot. Quand on dit accomplir la Torah au pied de la lettre et pas aller à l'au-delà, ça veut dire qu'il ne faisait pas de chumrot. Ça veut dire qu'il faisait le minimum du minimum. D'accord? Mais c'est quand même en phase avec ce qui était écrit dans la Torah. De punir tellement sévèrement le peuple juif parce que les gens de l'époque du Beth Amikdash se contentaient d'accomplir la halakha telle qu'elle était, c'est quand même un peu sévère. Vient le Torah d'Avraham et il dit non, en fait, il faut bien comprendre. Il y a un degré qui s'appelle le tzaddik. D'accord, le tzaddik, Tamid Chacham, appelez-le comme vous voulez. Le tzaddik, c'est qui? Le tzaddik, c'est celui qui accomplit la halakha au pied de la lettre. Qui ne va pas forcément faire des chumrot, il fait la halakha. Il y a plus que le tzaddik, c'est qui? Le chassid. Le chassid, c'est celui qui va toujours essayer d'en faire un petit peu plus. Il faut faire tant et tant, allez, si on peut faire encore un petit peu plus, je vais le faire. Si on peut faire avec encore un peu plus de cœur, je vais le faire. Si on peut aider un peu plus, ça c'est le chassid. Maintenant, quand il y a une chose qui n'est pas écrite dans la Torah, mais le sechel, il ordonne d'accomplir cette chose-là. Ça c'est le tzaddik qui accomplit ou c'est que le chassid qui accomplit? Le tzaddik aussi. Puisque ce n'est pas de l'ordre de la chumra. Quand le sechel t'indique, ça tu es obligé de faire. On a expliqué. Quand le sechel t'ordonne, toi qui as un sechel, tu dois comprendre que c'est obligatoire. Donc là, ce n'est pas uniquement si tu es chassid que tu dis bon allez, je vais faire. Ça, tu es obligé de le faire. Comme ça, le Torah d'Avraham explique. Vient le Sefer Keter Melucha et il dit quelque chose de très très joli et combien important dans notre génération. Il dit ça le pshat quand il y a écrit que Yerushalayim était détruite parce que les gens ils accomplissaient uniquement ce qui était écrit dans la Torah. Ils ne faisaient pas de chumrot. C'est pas qu'ils ne faisaient pas de chumrot. C'est qu'ils faisaient uniquement ce qui était écrit dans la Torah. Ça veut dire qu'ils s'arrangeaient pour faire ce qu'ils avaient envie de faire. L'essentiel, c'est que dans la Torah, il n'y a pas écrit l'inverse. Maintenant, quand on a l'esprit un tout petit peu fut-fut, surtout si on est quelqu'un de très habitué aux embrouilles, eh ben, on peut faire plein de choses en disant « vas-y, prouve-moi que c'est interdit ». Où c'est écrit que c'est interdit? Viens me prouver, viens me montrer où c'est écrit. Et puis si tu dis « mais c'est logique, c'est normal », c'est normal que tu ne dises pas à ta femme que c'est une je sais pas quoi, où c'est écrit. Pourquoi? Non? Si, moi j'ai envie de lui dire, je lui dis ce que je veux. Et ça, c'est un très 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 grand problème. Et quand il y a écrit que Yerushalayim était détruite parce que les gens ils faisaient ce qui était écrit dans la Torah, ça veut dire qu'eux ils disaient, s'il n'y a pas écrit l'inverse, moi je me permets de faire. Et il dit, ce Sefer-là, il dit, c'est justement ce qui s'est passé. Dans Bar Kamsa, qui a écrit que c'est interdit de faire ce qu'on a fait? Et dans l'histoire de l'élève du forgeron, qui dit que c'est interdit de faire des embrouilles? Où c'est écrit explicitement? C'est pas écrit explicitement. C'est pas écrit explicitement, ben moi tu me permets de faire ce que je veux. Ça, c'était ce qui était écrit ici. Ça veut dire que c'est pas qu'il faisait la halakha, mais il faisait pas de chumrot. C'est que ce qu'il cherchait, c'était pas accomplir la halakha. Ce qu'il cherchait, c'était à faire ce qu'il voulait. Juste, pour se donner bonne conscience, faut pas que ça soit totalement contredit par un pasouk. Et bien, dès que c'était pas contredit par un pasouk, c'était bon, et ça a conduit aux choses auxquelles ça a conduit. Ça, c'est la destruction du Beth Amikdash, du deuxième Beth Amikdash. Dans le premier Beth Amikdash, à l'époque du premier Beth Amikdash, on avait repéré aussi ce problème-là. Pourquoi? Il y a écrit que le Beth Amikdash a été détruit pour 3 raisons. Avodah Zara, Giloy Arayot, Shfichut Damim. Donc, l'idolâtrie, Giloy Arayot, les relations interdites, et Shfichut Damim, le meurtre. Maintenant, écoutez, c'est très intéressant. Il y a écrit dans la Gemara, il y a écrit quelque chose de très fort. Il y a écrit Chatou bekiflaim, lakou bekiflaim. Il y a écrit le peuple juif a fauté doublement, et donc le peuple juif va être frappé doublement. D'où on sait qu'ils ont fauté doublement, parce qu'il y a écrit dans le pasouk Chet Chat'a Yerushalayim. Yerushalayim, fauté à fauté. Donc tu vois qu'ils ont fauté doublement. D'où tu vois qu'ils ont été frappés doublement, comme écrit dans le pasouk
Ki lakta miyad Hashem kiflaim. Ils ont été frappés doublement. Et après, pour finir sur une bonne note, il écrit qu'ils vont être aussi, Bezrat Hashem, menuchamim, consolés doublement, comme il écrit Nachamu, Nachamu, Ami. Viennent Chachamim et disent, ça veut dire quoi qu'ils ont fauté doublement? Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas fauté doublement, ils ont fauté. Et si tu veux me dire qu'ils ont fauté et Avodah Zara et Gilou Yarot et Shfichut Damim, alors dis-moi, ils ont fauté triplement. C'est quoi ils ont fauté doublement? Il y a un de mes farshim qui explique très joliment. Il dit que tu n'as pas le droit de faire de l'idolâtrie. Hachem qui t'a sorti d'Égypte, Hachem qui est ton Dieu, Hachem qui t'accompagne tout le temps, que tu n'as pas le droit de lui faire cette trahison de te prosterner devant une petite idole. C'est quelque chose que le Sechel impose. Que tu ne dois pas faire Gilou Yarayot, que la femme qui n'est pas la tienne, tu ne dois pas avoir une relation avec elle. Le Sechel, il impose. Que tu ne dois pas tuer quelqu'un qui t'a rien fait, qui est innocent, ou même s'il t'a fait quelque chose, tu ne dois pas le tuer. C'est normal, le Sechel, il impose. Donc, à l'époque du premier Beth Amikdash, quand ils ont fait Avodah Zara, Gilou Yarot et Shfichut Damim, ils ont doublement fauté. D'abord, ils ont fauté parce que le Sechel, il ordonne que ça, c'est des choses qui sont interdites. Et en plus, ils ont fauté parce qu'Hachem a dit que c'était interdit. C'est ça le sens qu'ils ont fauté doublement. Simplement, déjà, visiblement à cette époque-là, le fait qu'Hachem ait dit, ce n'était pas suffisant pour eux. Et le fait que le Sechel ordonne, ce n'était pas non plus suffisant pour eux. Donc, à la lecture de ces quelques textes, comme on disait au tout début du cours, qui ont l'air d'être anodins, mais qui en fait nous donnent toute l'essence de la destruction du Beth Amikdash, on comprend que le Beth Amikdash a été détruit, visiblement, à cause d'une chose. C'est que les gens, ils se disaient, la Torah, qu'elle ne nous casse pas les pieds, tout ce qui n'est pas interdit dans la Torah, là où ce n'est pas écrit que c'est interdit, laissez-moi faire ce que je veux. Combien, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, nous tous, on est concernés un petit peu par ces choses-là. Il y a une femme qui m'a téléphoné la semaine dernière. Elle me dit, écoutez, j'ai une question à vous poser. J'ai entendu un cours qui visiblement a beaucoup tourné sur YouTube, je ne sais pas exactement quoi, d'un rabbin, je ne lui ai pas demandé c'est qui, parce que sinon je crois que je l'aurais assassiné, qui a dit que, qui a dit que la pédophilie, d'après la Torah, c'était autorisé. Vous n'avez pas entendu? Baruch Hashem. Alors, sans rentrer maintenant dans tous les propos qui ont été dits et toutes les bêtises qui ont été dites, parce qu'aujourd'hui, YouTube, c'est pas qu'une boîte à trésors, c'est aussi une boîte de poubelle. Mais en tout cas, le Sechel, il autorise une chose pareille. Laisse tomber ce qui est écrit dans la Torah. Le Sechel, il permet de faire ça. Le Sechel, il permet de prendre un enfant, d'abuser de lui, et finalement, 10 ans après qu'il se suicide parce qu'il n'arrive pas à s'assumer, le Sechel, il autorise une chose pareille. Ouais, pénal, mais pénal, comment il peut dire une chose pareille? Comment il peut dire des contre-vérités? Très bonne question. Mais en tout cas, aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, les gens, ils oublient qu'il y a des choses, même si ça n'avait pas été écrit dans la Torah, je dis bien même si ça n'a pas été écrit dans la Torah, il y a des choses, le Sechel, il impose, que ça, on ne doit pas faire. Mais nous, on est dans une génération dans laquelle les gens, ils aiment bien qu'on leur apporte des preuves. Dafka, moi, j'aime beaucoup quand les gens me posent des questions sur le site, ils me disent, est-ce que vous pouvez amener des références? En général, on sait très bien aux gens qui posent la question, c'est quoi la raison pour laquelle ils veulent des références. Mais il y a des gens qui veulent des références juste pour dire, regardez que vous inventez des histoires. Les gens, ils veulent des références où c'est vraiment écrit dans la Torah que quelqu'un qui a un Internet sans filtre, qui ne peut pas témoigner à un mariage. Où c'est écrit? Vas-y, prouve-moi, qui dit? Maintenant, il y a des choses, le Sechel, il oblige. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà amusé, une fois je ne pense pas, parce que vous êtes des femmes, à étudier les halachot et doutes. Un jour, si vous vous amusez, vous avez un peu de temps et d'énergie, étudiez les chapitres de halachot et doutes. Qui est-ce qui est apte à être un témoin? Qui est-ce? Parmi tout le peuple juif, c'est qui les gens qu'on peut prendre pour être des témoins? Et regardez, si celui-là, il fait parfois des averot, des rabanan, des oraita, s'il a déjà fait, s'il a déjà machin, c'était pas sûr qu'il a fait de chouva, pas facile à trouver un témoin cachère, c'est pas facile du tout. Quelqu'un qui a un téléphone dans lequel il n'y a pas de filtre, et il sait très bien en plus qu'il tombe avec ce téléphone, parce que les gens qui ont un téléphone sans filtre, quand ils se confient à nous, ils nous disent, bien sûr que je tombe parfois. Et après, il me dit, mais qui a dit que je ne suis pas cachère pour être témoin? Mais Sechel, tu as du Sechel ou pas? Si tu as du Sechel, tu dois comprendre. Il y a tellement de conditions pour être cachère, pour être un témoin. Quelqu'un qui ne fait pas attention à ses yeux, il n'est pas cachère. Toi, tu as un téléphone dans lequel tu peux arriver à Pigalle et compagnie, et tu ne mets pas de filtre, alors qu'en plus de surcroît, tu sais que les Gdolé Hador ont dit de mettre... Mais il est où ton Sechel? Il est passé où? Mais les gens aujourd'hui, oui. Et les gens, dans tous les sens, ils vont aller. Qui dit que c'est interdit d'aller à la plage mixte? Qui dit que c'est interdit ceci? Qui dit que c'est interdit cela? Et puis si tu ne leur prouves pas que c'est interdit, ouais, tu vois, c'est permis. D'accord, mais ton Sechel, il te dit que c'est Retzon Hashem de faire ça. Tu comprends bien que non.
Et quand vous entendez les questions de mamonotes, les gens qui m'appellent, est-ce que j'ai le droit de voler un tel ou pas? Rien que les questions, elles sont rigolotes. Est-ce que j'ai le droit de voler un tel? Ouais, mais c'est un goy. J'ai le droit de le voler? Et vous entendez les questions que moi, personnellement, j'entends. Vous allez vous dire, mais il est où le sechel? D'accord, j'ai compris, c'est un goy, ça marche. Mais il est où le sechel? Tu comprends que voler quelqu'un qui s'est fatigué à travailler pendant des heures et des heures, qui a de l'argent, que de le voler, c'est pas bien. Tu comprends ou tu comprends pas? Alors c'est vrai que maintenant, il y a la halakha. Mais la halakha, elle n'est pas là pour me dire, écoute, tu peux être un pourri, haïkar, c'est que tu fasses selon la halakha. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, quelque chose qui est évident. Et tous les grands de la génération nous ont toujours enseigné. Dans la vie, ne te demande pas simplement, est-ce que ce que je fais, on peut trouver une façon de l'autoriser? Parce que vous trouverez toujours un rav qui autorise, je vous promets. Vous trouverez, si un jour vous avez une question, vous voulez un rav qui vous permet, vous envoyez la question sur 100 sites de halakha, sur 100 rabbanim qui répondent par SMS, c'est la mode, rabbanim qui répondent par SMS, et puis je vous assure que vous aurez un éther. Peu importe c'est qui, peu importe si c'est connu en halakha ou pas, s'il s'appelle Rav, il figure même sur YouTube, il a beaucoup de vues, et puis il donne son éther, pourquoi pas? Vous comprenez bien que ça ne fonctionne pas. Moi, parfois, les gens ils me posent une question, et je leur dis, mais vous comprenez que ce n'est pas l'esprit de la halakha? Ils me disent, vous avez raison. Je dis, bon, alors, vous avez compris. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut malgré tout savoir, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, Rachamim, il nous demande, lorsqu'on est en train de réfléchir aux causes de la destruction du Beth Amikdash, il demande de bien s'introspecter. Est-ce que dans ma vie, ce qui m'intéresse, c'est de faire ce qu'Hachem demande? Ou est-ce que ce qui m'intéresse dans ma vie, c'est uniquement de pouvoir avoir dit, c'est bon, Hachem ne me tirera pas les oreilles? Et si je pense que parce que ce n'est pas écrit noir sur blanc, Shulchan Aruch, Hachem ne me tirera pas les oreilles, tout le cours d'aujourd'hui, il en est la plus grande contradiction. À côté de ça, vous avez des gens qui ne font pas ce que Hachem veut et qui sont très droits et qui ont un sechel et qui sont... Eh bien, le Rambam, il dit qu'ils auront un salaire. Ils auront un salaire pour le bien qu'ils font. Ils sont vraiment extraordinaires. D'accord. Baruch Hashem. C'est où? C'est dans la Gemara que c'est écrit, c'est ça? C'est quoi la différence? Que quoi Vous me cherchez là. Que quoi? Oui, qu'il faut faire preuve de sechel et pas fatiguer à la lettre. Ah, tout ce que je vous ai amené, toutes les références que je vous ai amenées. Voilà, non, mais il y avait une phrase tout à l'heure, vous avez dit une phrase importante. Que quoi? Au début du cours, que la Torah, en fait, elle nous demande, je sais pas si c'est la Gemara, qu'il faut faire preuve de sechel, qu'il faut voir est-ce que, enfin, faut réfléchir si c'est l'esprit de la Torah. Ouais, mais j'ai amené beaucoup de références avec Bilam, avec le Sefer Hasidim. Que quoi? Appelez-moi. Tu regarderas ça enregistré. À quel propos? Non, après l'histoire, là. Ah, le Sefer, le Yahabetz. Ceux qui font la Torah sur la Torah, sur le din de la Torah, qui ne vont pas les filmer sur la tête. Tov, Bezrat Hashem. En tout cas, ce que je voulais vous dire, je voulais terminer en vous disant que dans la vie, d'une façon générale, cette leçon, il faut absolument qu'on la retienne. D'une façon générale, dans tous les domaines de l'existence, il faut quelquefois qu'on soit capable d'arrêter un petit peu la comédie dans laquelle on vit, et je me parle à moi aussi, qu'on arrête un petit peu la comédie dans laquelle, tu vois, tout le monde le fait. C'est un très bon psaque, ça, c'est mieux que YouTube, ça. Tout le monde le fait. Si tout le monde le fait, c'est que c'est permis. Arrête un petit peu avec ton tout le monde le fait. Arrête un petit peu avec mais où c'est écrit. Arrête un petit peu avec un jour, arrête-toi, arrêtons-nous et posons-nous les vraies questions. Est-ce que telle chose, c'est compatible? Est-ce que c'est Retzon Hashem? Quelquefois, on doit s'arrêter et se demander qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Est-ce qu'Hachem il attend de moi ceci ou cela? Laisse tomber que tout le monde le fait, je sais que tout le monde le fait. Ce n'est pas ma question. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'Hachem attend de moi. Et dans tous les domaines de la vie, je sais qu'aujourd'hui, il y a des iPhones avec le Hercher. Je sais, avec le Hercher de Rabbanim, comme quoi ce Hercher... Les Rabbanim, ils n'ont pas dit que c'est permis. Ils ont dit que quand tu es obligé de t'en servir dans le cadre du travail, etc., tu peux t'en servir. Mais interroge-toi toi-même. Interroge-toi toi-même, moi-même, nous-mêmes. On a besoin d'un téléphone, on a besoin d'être en contact avec la famille, il y a des choses qu'on est obligé de faire avec le téléphone, etc. Mais un jour, oublions le monde tout entier. Posons-nous la question. Et peut-être qu'il y en a qui arriveront à la conclusion que oui. Mais il y en a qui arriveront à la conclusion que non. Est-ce que le fait que maintenant, toute la journée, j'ai même plus de temps pour mes enfants, parce que même quand je me promène avec mes enfants, je sois dérangé par un WhatsApp d'une bêtise de je sais pas qui a une réunion de parents d'élèves et qui veut un babysitter à la place des Lilas, alors que moi j'habite à Baïd Vagan, est-ce que c'est important pour moi ou pas? Est-ce que je suis obligé? Est-ce que c'était nécessaire? Il y a des gens que ça pourrit la vie. Il y a des gens qui n'ont plus aucune sérénité. Pourquoi ils n'ont plus de sérénité? Parce que c'est fini, toute la journée, téléphone ici, téléphone là-bas, machin, ils sont à un cours de Torah, ils sont à je sais pas quoi, n'importe quoi de truc, ils sont dérangés.
est-ce que vraiment c'est Retzon Hashem? Est-ce que Retzon Hashem, c'est que j'ai plus de moments dans lesquels je suis connecté à Hashem? Est-ce que c'est Retzon Hashem ou pas? Question toute simple. Où c'est écrit que c'est assourd, c'est pas écrit. Facebook, je peux essayer de te prouver en tirant par les cheveux que c'est assourd. WhatsApp, je ne peux pas te prouver que c'est assourd, c'est pas assourd. Est-ce que c'est Retzon Hashem ou pas? Et si Béhémet, Retzon Hashem, pour moi, c'est de ne pas l'avoir. Parce que je peux vous dire, moi personnellement, par exemple, combien de fois beaucoup de gens ont essayé de me tenter à avoir WhatsApp. C'est obligé, tu ne peux pas avoir un site de Torah, pas avoir WhatsApp, pas possible, tatati, tatata. Mais je me pose la question personnellement, est-ce que pour moi c'est permis d'avoir? Non, pour moi c'est interdit. Parce que je sais que si j'ai ça, je n'arriverai plus à étudier. Et je pense qu'Hachem, il attend de moi que je continue à étudier la Torah. Si j'étudie plus, je ne pourrai plus enseigner. Et si je ne peux pas enseigner, si je ne peux pas étudier, je ne peux pas devenir un Talmid Chacham, alors que j'aurais pu l'être, eh ben, Hachem, il ne sera pas content. Kaviarol. Donc, évidemment, on comprend bien ce point-là. Maintenant, ça, c'était ce qu'on a dit jusqu'à présent. Maintenant, il y a un point dans lequel il faut être encore plus vigilant. Et ce point-là, c'est le point de Sinat Chinam. Parce qu'à la rigueur, dans tous les autres sujets, eh ben, on comprend. Ça, je peux savoir que ce n'est pas très bien, ça, je sais que ce n'est pas moral, ça, je sais. Mais dans le domaine de Sinat Chinam, là, d'un coup, on peut complètement se fourvoyer sans s'apercevoir. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'on est déjà dans l'ordre du sentiment. Quand on doit gérer notre relation avec autrui, eh ben, il y a souvent le sentiment qui vient et qui s'interfère et qui fausse complètement les données. Il y a beaucoup de gens, ils vont haïr quelqu'un, pourquoi? Ouais, si tu avais vu la tête qu'il m'avait fait ce matin quand il arrive au travail, toi aussi tu l'aurais haï. Il t'a rien dit, c'est un sentiment que tu as, il t'a rien dit. Ouais, non, mais si jamais il avait su que machin, si jamais tu avais vu la tête qu'il m'a fait, si tu avais vu. Dans le domaine de Sinat Chinam, il y a tellement de raisons de haïr tout le monde. Il y a tellement de raisons de dire que lui, il n'est pas bon parce qu'il fait cette avéra. Lui, il n'est pas bon parce qu'il appartient à tel choug religieux. Et lui, Birlal, je ne sais même pas s'il rentre dans le cadre du judaïsme parce que le rabbi un tel a dit que les gens un tel. Il y a tellement de personnes qu'on pourrait haïr. Et en faisant des raisonnements tordus, on pourrait haïr tout le monde. Parce que les raisonnements tordus A plus B, tu vois, lui, Rav Shach, il a dit que ceux qui appartiennent à telle obédience du judaïsme, Birlal, on ne sait même pas si machin, eux, c'est des imitations. Tu peux toujours trouver des raisons très logiques pour dire que tu dois haïr tout le monde, merci, et que tout le monde est des Réchaïm, etc. Tu peux dire ce que tu veux. Et bien c'est là que ça devient beaucoup plus difficile. Comme je vous disais tout à l'heure, le fameux Kamsa et Bar Kamsa, il y avait certainement des bonnes raisons pour lui dire « va-t'en, t'as rien à faire ici ». Et bien c'est justement là où il y a des raisons qu'on a tendance trop facilement à dire « voilà, s'il n'y a pas écrit dans la Torah que je n'ai pas le droit de le haïr, ben laisse-moi le haïr ». Et c'est là qu'il faut faire particulièrement attention. C'est ce que dit le sabbat de Slabodka. Il y a écrit dans la Gemara de Masechet Yoma que le premier Beth Amikdash, les fautes qui étaient commises à cette époque-là, elles étaient manifestes. Et c'est la raison pour laquelle il y a un temps qui a été donné à la destruction du Beth Amikdash. Hachem a dit 70 ans, il sera détruit, après il sera reconstruit. Par contre, dans le deuxième Beth Amikdash, eh ben, les fautes qui étaient commises, elles étaient en cachette. Et donc, du coup, c'est pour ça que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est encore en deuil sur la destruction du Beth Amikdash, alors que beaucoup plus que 70 ans se sont écoulés. Demande le sabbat de Slabodka, il dit, mais c'est pas vrai. La même Gemara qui dit que les fautes du premier Beth Amikdash, c'était Avodah Zara, Gilou Yareot, Shvichut Damim, il dit que les fautes du deuxième Beth Amikdash, c'était Sinat Chinam. Donc c'est pas vrai que les fautes du deuxième Beth Amikdash, elles étaient cachées. Elles étaient existantes. On est capable de les montrer du doigt, de les désigner. On peut même leur donner un nom, ça s'appelle Sinat Chinam. Donc pourquoi on dit que les fautes du premier Beth Amikdash, elles étaient patentes, alors que celles du deuxième Beth Amikdash, elles étaient dissimulées? Aurait-il le sabbat de Slabodka? On est obligé de dire qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas. Ceux qui faisaient Avodah Zara, ils savaient très bien qu'ils étaient en train de faire Avodah Zara. Tu fais un Gilou Yarayot, tu sais très bien que tu fais un Gilou Yarayot. Mais quand ils faisaient Sinat Chinam, ils ne savaient pas. Ça veut dire quoi, ils savaient? Et c'est la Gemara qui nous a dévoilé. Eux, ils ne savaient pas qu'ils faisaient Sinat Chinam. Mais la Gemara, Chachamim, ils ont dévoilé, vous savez, ils faisaient Sinat Chinam. Et il dit le sabbat de Slabodka, pourquoi? Parce que c'est tellement fin de savoir, est-ce que la haine que tu as à l'égard de quelqu'un, c'est une haine gratuite ou une haine méritée, que du coup, il y a plein de gens, et tous les gens de l'époque du Beth Amikdash, qui saillissaient les uns les autres, en pensant que ce n'était pas de la Sinat Chinam, c'était une Sinat tout à fait méritée. Il faut tellement creuser au fond de soi pour comprendre d'où ça provient la haine gratuite, que d'un coup, eh ben, on peut croire qu'on haït les gens de façon méritée et légitime, alors qu'en fait, c'est complètement immérité. Qu'est-ce que c'est gratuit en fait? Hein? Ça veut dire quoi, gratuit? Gratuit, ça veut dire pas mérité. Mais ça, quelqu'un qui a fait du mal, ça, Si quelqu'un m'a fait du mal. Si c'était son ami, il lui a fait du mal, dans une certaine mesure. Quoi, je sais pas.
Non, par exemple, la Torah, elle dit qu'on a le droit de haïr quelqu'un qui fait l'inverse de la volonté d'Hachem. Un rachat, un vrai rachat, je ne parle pas des réchaïm d'aujourd'hui, un vrai rachat, on a une mitzvah de le haïr. C'est écrit une fourrage dans la Torah et dans la Gemara et partout. Bon ami qui lui a fait du mal à lui, parce qu'une personne, elle a subi un préjudice réel d'une certaine personne. Est-ce que ça... Alors si c'est un vrai préjudice et qu'après on peut se réconcilier, qu'on ne se réconcilie pas, peut-être qu'il y a encore une prina de Sinat Rinam. L'histoire la meilleure qu'on raconte de Sinat Rinam, c'est un homme qui était toujours fâché contre tout le monde. Cet homme-là, un jour, il a été chez le médecin il lui a dit, écoute, soit tu te calmes ta joie, soit un jour tu vas finir malheureusement avec un accident cardiaque. Attention, calme-toi, tu es trop nerveux, tout le temps nerveux. Le médecin, il dit, moi, le meilleur conseil que je te donne, tu vas à la plage, tu te mets comme ça sous un parasol, tranquille, tu fais des exercices de méditation et de relaxation, et puis tu t'achètes, si tu veux, une petite glace là-bas chez le vendeur, et puis tu te calmes ta joie. Ce monsieur-là, il s'est exécuté, il s'est acheté une glace, il s'est mis avec sa Gemara, son journal, sous le parasol, et puis il commence comme ça quelques minutes à essayer de se calmer. À un moment donné, il entend derrière lui quelqu'un qui dit à son ami, Pinchas, il y a quelqu'un dans le garage là-bas qui t'est rentré dans ta voiture. Immédiatement, il prend sa glace, il la jette, fou de rage, il va dans le parking, il commence à se battre, des coups de poing, des hurlements, des machins, des trucs. Et puis au bout d'un moment, il revient, il s'assoit, il voit que sa glace elle a complètement fondu, et il dit « Oh là, c'est pas dommage. Tout d'abord, c'était pas ma voiture, c'était celle de quelqu'un d'autre. Deuxièmement, je suis même pas venu en voiture ici. Troisièmement, je m'appelle même pas Pinchas. Alors pourquoi je me suis fâché tellement ?» D'accord ? Ça, c'est Sinat Rinam. Maintenant, en général, c'est beaucoup plus fin que ça. La raison, Rivka, en général, c'est beaucoup plus fin que ça. Quand on est dans le cadre de Ve'afta l'ereacha kamocha ou de Sinat Rinam, dans lequel là, il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte. Il y a mon ego, et il y a mon sentiment, et il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte, que là, combien a fortiori, il ne suffit pas de dire où il y a écrit dans la Torah que là, il faut absolument faire fonctionner son sechel hayachar, et se demander qu'est-ce qu'Hachem attend de moi maintenant. Il faut que j'aide cette personne-là, il faut que je la haïsse, il faut que je l'aime. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et c'est là qu'on risque de déraper très facilement. Et c'est là qu'on risque de s'abriter, de se cacher, de se réfugier derrière tout type de principes qui ne veulent rien dire. Et c'est là qu'il faut être particulièrement attentif et réfléchir à la volonté d'Akadosh Baruch Hu de notre part dans chaque chose. Le Rav Moshe Shapira, il disait qu'à l'époque, on avait le Beth Amikdash, on avait les Nevi'im, on avait tout. Donc à ce moment-là, on avait des Nevi'im. Les Nevi'im nous disaient de quelle façon il fallait qu'on se comporte. Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus de Nevi'im. On n'a plus. Si je veux savoir comment il faut que je me comporte, j'ai plus de prophètes qui peuvent me dire. Dit le Rav Shapira, il y a un principe. C'est que quand quelqu'un malheureusement perd un organe, perd l'un de ses sens, et ben les autres sens, ils sont beaucoup plus forts. Quand quelqu'un ne voit pas, par exemple, et ben d'un coup, il entend beaucoup mieux. Pourquoi il entend mieux ? Il faut bien qu'il compense un petit peu le fait qu'il ne voit pas. Et ben disent Chachamim, dit le Rav Shapira, il dit au jour d'aujourd'hui, on n'a plus de Nevi'im. Donc Akadosh Baruch Hu nous a offert un cadeau. Il a fait en sorte que notre intellect, que notre sechel, qui est notre seul indicateur dans la vie comment se comporter, et ben qui fonctionne turbo. Et donc notre sechel, il fonctionne bien. Il suffit simplement qu'on soit conscient qu'il faut le faire fonctionner et qu'on soit conscient qu'il faut arrêter sans arrêt de dire je me laisse guider par le mouvement, la pression sociale, parce que tout le monde fait. On dit ça suffit, allez, on arrête les jeux, maintenant on commence à réfléchir avec notre sechel, qu'est-ce qu'Hachem attend de moi ? Moi, je suis quelqu'un de particulier, moi j'ai été créé à l'image de Dieu, ce que tout le monde fait, ça ne m'importe pas, moi je dois faire ce que Kadosh Baruch Hu attend de moi. Et Be'ezrat Hashem, avec la Siyata d'Ishmaya qu'on a, grâce à notre sechel qui fonctionne en turbo, on peut, Be'ezrat Hashem, améliorer toute notre relation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il suffit qu'on se pose un certain nombre de questions évidentes pour voir que dans certains points, jusqu'à présent, on n'était pas tout à fait dans la vérité. Et que Be'ezrat Hashem, on puisse grâce à ça aussi résoudre nos problèmes avec nos amis, comprendre que nos sentiments, ce n'est pas des réalités. Quelquefois, on a des sentiments contre des personnes qui sont complètement faux. Quelquefois, on pense que quelqu'un nous fait la tête, alors qu'en fait, Pachout, ce jour-là, il avait un problème avec les zygomatiques, il avait du mal à sourire. Ou tout type d'autres raisons. Et on pourra commencer à fonctionner un peu plus avec notre sechel, un peu moins avec notre sentiment, et pouvoir, Be'ezrat Hashem, ramener le troisième Beth Amikdash, Bekarov Mamash, Be'ezrat Hashem.